envie que mon cœur défait, même si je ne suis pas une showman, je ne suis pas un héros. Je regarde mes pieds et me laisse bouffer de l'intérieur. Désolée pour le spectacle, ce sera pas un numéro. J'ai pas les codes, pas l'habitude et pas le savoir antérieur. Mais je vous promets d'être moi. Petite meuf simple et bien modeste. Très spontanée, m'a devisé. C'est bien, on teste. Passionnée de les écouter et très émue, car les mots restent. Même s'ils sont dits, ils s'imprègnent. C'est bien des empreintes qu'ils me laissent. Putain, c'est beau, la poésie. Que l'expression soit libérée. Qu'importe les codes, qu'importe la forme, c'est notre part de révolter. Pas besoin de vote quand on peut dire prendre le micro et déclamer. Pas besoin de notes, c'est un délire, c'est notre drogue, on est camé. Et pas besoin de rajouter des fioritures à la Florent. Juste des mots à incarner, quand l'âme est pure, quand le cœur est grand. C'est pas pour rien qu'on a besoin de notre dose de poésie, c'est pas pour rien, c'est que la vie n'a pas toujours été polie. Souvent, le slam se donne gratuit. Ce gratuit-là a tant de valeur. Merci de porter nos mots grattés, qu'ils soient ferveurs, qu'ils soient râleurs, qu'ils nous transcendent, nous rendent gradés, qu'ils nous expliquent de nos galères, qu'ils élèvent nos vies dégradées pour voir ce qui n'en a pas l'air. Le slam, c'est comme un arbre fruitier au printemps. Quand ça se déploie, c'est magnifique, même si ça ne dure qu'un temps. On aimerait garder l'éphémère et même saisir l'instant, c'est ça qui est beauté comme la magie des 20 ans. Suivez mes mots, suivez ma voix, je suis pas du genre à en faire trop. Suivez votre cœur qui, sans savoir, peut se faire percer par les mots. Suivez ça même si c'est parfois, il y a de l'esprit, le monde est beau. Et même si c'est pas fluide parfois, soyons ouverts aux rondes des mots. Il y a des erreurs, ça manque d'aisance, mais écrire c'est bien mon essence. Et cette première, ça marque l'essence. Aujourd'hui, voilà. Ma renaissance, ce train, je vais le dévoyer, battre à tire-d'aile, le déployer. Je vais ouvrir grand mes épaules, redresser le dos, m'ancrer à terre, ouvrir les voiles, oui, hisser haut, voguer cette énergie, la tête, et rêver le cœur, disait oh, que ça se fera passer encore la tête. Bah ouais, c'est ça, l'effet du slam, ça nous révèle, ça nous enflamme, ça nous étire jusqu'à la moelle, ça nous réveille jusqu'aux entrailles. Bah ouais, c'est ça, l'effet du slam, ça vibre sur un autre canal. Bah ouais, c'est ça, l'effet du slam, c'est intrépide, ça rend canaille. À partir de ce jour, l'effet du slam, je le garderai où qu'on aille. Désormais, l'esprit du slam, je le garde comme une danse kanak. Et ouais, c'est ça, l'effet du slam. Merci. Pour continuer, nous allons accueillir Candide et sa scripturalité aiguë. C'est donc un texte sur ce moment où il a commencé à écrire. À vos oreilles. C'est arrivé comme ça. C'était il y a quelques mois. Je venais de couper tous les écrans. Ouais, je venais de me déconnecter vraiment de tous ces réseaux, pas toujours très sociaux. Il faut dire que je m'étais bien gavé d'idiotie, de futilité, de séries, d'actualité en série aussi. À trop fixer ces objets, j'étais hypnotisé, lobotomisé. Alors oui, j'ai tout coupé. J'ai tout quitté. Assez vite, dès le début de cette drôle de diète, quelque chose m'habite. Un drôle de trouble dans ma tête. Des mots qui résonnent, qui cognent contre mes oreilles, qui m'envahissent et se glissent sans cesse jusqu'entre mes lèvres, prêts à sortir sans prévenir, ça transperce, ça transpire. Alors, ces quelques mots, je les couche sur le papier, espérant bien m'en débarrasser. Mais ça revient à tout moment, j'y peux rien, n'importe quand, par crise poussée comme par bouffée. On dirait qu'à l'intérieur, comme un volcan, oh mince, une tumeur. Tumeur, je meurs, c'est grave, docteur. C'est bizarre votre truc là. Vous êtes un peu perché, vous, ça se voit. Je vais vous mettre sous traitement, y a pas le choix. De toute façon, je vous le dis, c'est tout vu, vous souffrez d'une scripturalite aiguë. Alors pour rester un bon citoyen, conservez votre esprit critique semi-éteint. Prozac, BFM TV, matin, midi, soir, minimum. Allez, ous, patient suivant. Son bilan et son traitement, vraiment? Est-ce ainsi que l'on soigne durablement? Puis je me suis rappelé que dans mon village vivait un illuminé, sans doute un vieux sage. Je suis allé le consulter. Sans honte ni pudeur, je lui ai tout déballé. Ces pluies de mots à l'intérieur qui déboulent dans mes pensées, qui semblent même parfois me parler.
Il était vraiment très intéressé, nous avons longuement discuté. Je dirais même qu'il était malicieusement amusé. Alors, petit padawan, des tourments tu as au-dedans. T'exprimer tu dois urgemment évacuer tout ça. Oh, grand ménage à faire à l'intérieur. Grand aussi ouvrir ton cœur. Et le bonheur, enfin, tu connaîtras. Alors voilà, depuis quelques mois, je veille à libérer tout ça, à accoucher de moi. Et je dois bien avouer qu'il était temps, car à trop laisser passer le temps, à laisser tout ça là-dessous, sans dessus-dessous, c'est pas bon du tout. Et quand je pense qu'il suffisait juste de canaliser toute cette énergie si pleine de vie, quitte à la laisser un peu déborder, alors vous aussi, si vous sentez pointer l'ennui, si plus de magie dans votre vie vous envie, trouvez donc ce qui vous anime à l'intérieur au fond, là. Et n'hésitez pas, n'hésitez plus les amis, foncez, foncez, si cela vous tient tant à cœur. Merci. Et je vais laisser la place à Nimp pour son texte Drucker. J'ai vu le jour à Paris, ville de lumière, dans un monde où la place est à l'ombre, où l'appel aux Français résistants est à Londres, où un rideau de fer se dresse sur l'Europe, tandis qu'un tapis de bombes s'abat au Vietnam. Durant la guerre froide, la chaleur humaine se cachait dans le napalm. Où Gandhi, Mandela et Martin Luther, tandis que Matzneff et Polanski prennent toute la lumière. À la grande époque du VIH et des VHS, quand Mitterrand nous apprenait comment rompre ses promesses. Tandis que mon grand-père se meurt sur ses deux oreilles durant la révolution angolaise, Le Pen, quant à lui, ne dort que d'un œil dans l'Algérie française. Un Cuba sans missile porte son regard sur les hauts océans quand Monica Lewinsky devient la maîtresse de tout l'Occident. Tiger Woods, bien trop jeune, voit passer la première guerre du Golfe et Disney affûte l'arsenal de son power soft. Un 7 avril, une prise d'otage en Israël provoque déjà la guerre. Je suis né dans un monde où il y avait déjà Drucker. J'ai grandi près de Versailles et du Roi Soleil, dans un monde déréglé par le réchauffement climatique, dans une économie régulée par Madoff et sa clique, où les neiges éternelles laissent la place à des feux incessants. Et quand la maison brûle, Chirac fait partie des plus décents. Où Kofi Annan ses protestations contre la guerre en Irak imagine le désespoir d'un monde où la figure de l'opposant, c'est encore Chirac. À la grande époque des CD et du sang contaminé, quand LGBT se prononçait encore sale PD, on est passé de kit au bug de l'an 2000, et la révolution informatique fait progresser les réseaux pédophiles. Dans un monde bouleversé par l'effondrement des tours jumelles, moi, je découvre la gravité lorsque je perds mon paternel. Où l'on se rend compte pour la première fois de l'histoire qu'une planète bleu marine peut se perdre en marée noire. Génération black, blanc, beurre n'est pas encore devenue génération identitaire. Et tout ça toujours sous les yeux du même Drucker. Je tue mon temps... Je tue mon temps à Melun, capitale mondiale de la mélancolie. Dans un monde où tout doit disparaître sur l'autel du divertissement, où crimes de guerre et génocide deviennent des prétextes à slogans, où le traumatisme de la fusillade de Columbine n'est plus qu'un simple fait divers, et les milliers de noyés de la Méditerranée font moins couler d'encre que le sous-marin de 4 milliardaires. Quand Umberto se fait l'écho de la disparition des experts au profit des stars de Twitter, et que le point d'orgue d'un mandat présidentiel, c'est une virée extra-conjugale en scooter, à la grande époque du Wi-Fi et du Covid-19, où l'on ferme toujours plus de lits d'hôpitaux pour recruter toujours plus de keufs, où l'on offre généreux des repas sans gluten aux réfugiés du Darfour. Dans ce monde, Apple pourrait sponsoriser les camps de concentration des Ouïghours. Un 7 octobre malheureux permet de justifier crimes de guerre et éradication. Et soutenir la Palestine serait dans le meilleur des cas une provocation. La plupart des animaux sont en voie d'extinction
Et moi-même, je ne me sens pas très bien. Comme à l'époque d'Hugo Boss, les fascistes reviennent à la mode par le pouvoir des scrutins. Alors forcément, au milieu de tout ça, j'ai peur des lendemains qui ressemblent un peu trop à hier, et je me demande vraiment quel monde je vais laisser à Michel Drucker. Avant de rappeler Candide, qui vous dira à son texte « Arrange-toi un peu », je vais vous faire un petit instant de pub. Je vais vous parler des différentes scènes slam qui existent dans les environs. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous y rendre. Donc, tous les premiers vendredis du mois à Melun, capitale mondiale de la mélancolie, nous avons une scène animée par la Smala Slam à Place D. Tous les deuxièmes samedis du mois, cette fois-ci direction Évry, et il y a une scène à Entre vous et nous au jardin intérieur. Et enfin, tous les troisièmes, cette fois-ci vendredi du mois, direction Pithiviers pour la scène de la Roseraie de Muraille, et une scène qui a l'avantage d'accueillir beaucoup de musiciens. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les dates. Venez nombreux, ce sera avec grand plaisir. Toujours gratuit. En plus de ça, j'en profite également, le 26 septembre, c'est la journée internationale du slam, et à Melun, il y aura de nombreuses activités qui sont prévues, donc vous pouvez venir nombreux, on vous accueillera avec grand plaisir. Sur ce, du bruit pour Candide, s'il vous plaît. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a dit gentiment « Oh, tu devrais t'arranger un peu, te faire couper les cheveux. Ma fille, par exemple, elle s'occupait pas d'elle. » Et puis un jour, elle s'est apprêtée, s'est fait toute belle. Et ben, elle a trouvé quelqu'un, pardi. Oh, il gagne bien sa vie, hein. Il a une bonne situation, plein de relations, et une bien belle maison. Je sais bien que cet élan à mon égard partait d'une bonne intention, une façon de me susurrer « T'en fais pas, mon gars, va pas durer ta situation. » Mais je ne demande rien, ma vie va très bien, enfin. Faut-il nécessairement rentrer dans les cases? Ne pas être standard fait-il de soi un naze? Faudrait-il, pour être aimé, se fondre dans le moule de cette société, cocher les critères les plus courtisés pour être d'autant plus apprécié? Ferais-je encore l'affaire sans mon compte bancaire? Me trouveras-tu encore charmant sans mon bel appartement? Et si je voulais juste simplement être aimé pour ce qu'il y a dedans? Ouais, à l'intérieur, là, près du cœur, là où naissent les larmes, juste à côté de l'âme. L'âme qui n'a que faire des salaires, des frontières, du costume, de l'uniforme, des possessions, du pouvoir, du savoir, des territoires, de la caste, du nom, du genre, des diplômes, du rang social, de la profession, de l'origine, de la race, de la couleur de peau et même de la religion. Seulement, savons-nous voir derrière la façade, derrière cette belle parade, derrière tous ces codes sociaux, le voyons-nous? Et si nous sachions nous adresser à quiconque, indépendamment de sa position, du clochard au directeur, savons-nous voir lequel a le plus grand cœur? Présidente, ouvrière ou mendiante, savons-nous déceler l'âme la plus brillante? Serions-nous juste là pour posséder et paraître? Ne sommes-nous pas avant tout des êtres? Nos passages sur terre ne sont qu'éphémères. Nous n'emporterons avec nous ni nos titres ni nos sous, aucune de nos étiquettes. Alors peut-être pourrions-nous nous concentrer à développer avec cœur et ténacité juste les intimes profondeurs de nos êtres. Et je vais laisser la place à Nanaka pour Mon fils m'a dit. Mon fils m'a dit, je m'en fous moi, je l'aime quand même comme ça. Il parlait de son amoureuse, de ses défauts, ses qualités. Elle l'agace, elle l'embête, ça devient même banalité. L'esprit s'agace, à 10 ans, mais quelle grande perspicacité. Mon fils m'a dit, je m'en fous moi, j'aime même ses défauts. C'était tellement beau dans la bouche d'un môme. Ce petit gars deviendra un mec bien comme il faut pour le monde d'après. Allez, mettons-nous au boulot. Je m'interroge, à quel point nous transmettons ce genre de choses à nos enfants?
À quel point les pires de nos schémas les enferment et d'autres les portent vers davantage d'amour enfin. À quel point l'ouverture au monde commence par cette acceptation, comprendre très tôt que les défauts de l'autre sont pas un frein à ses passions, combien nous servons de modèles, nos discours sont éducation, combien nous pouvons faire en sorte que les esprits soient lévitation. Combien de générations faudra-t-il pour que l'homme comprenne que différent n'inclut pas de notion de hiérarchie? Quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois grand, que tu sois beau, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Que la vie ne t'ait pas fait de cadeau, quel que soit le poids de ton fardeau, on est tous des gros cons et parfois aussi des gens sains. Comment faire attention? Qu'on ne soit plus économe, en comportement déférent, qu'on sorte enfin de notre léthargie, qu'on s'éveille, qu'on trouve la voix pour crier fort au cœur distrait, qu'on l'accepte comme il est et que cette forme de respect émane ces gens qui disent tout haut que ce défaut va donc rester. Qu'il est le fruit de ce que je projette de mon propre fonctionnement. Je peux tout voir chez l'autre, mais c'est surtout en fonction de moi. Ce n'est que ce que je connais, que je pourrais y voir, alors je reste humble, car l'autre est mon miroir. Soyons militants, nous avons tous un mot à dire, nous avons une terre à bâtir, une construction à répartir, et n'ayons pas peur d'en pâtir. À l'écoute des gens, comme ils sont, comme ils respirent, leurs défauts ne vont pas fuir, même si on se pose en Pygmalion ou qu'on cherche juste à les traduire. Soyons indulgents, chacun vit ses joies, ses soupirs, chacun fait ses choix, ses satires, confond les rois et les empires. On a tous un même toit, un monde à construire. Ce monde peut accueillir chacune des bribes d'esprit dont personne n'a l'idée. Comme notre monde interne peut recueillir chacune des phases de notre personnalité. Je suis un tout, du tout petit au tout puissant. Tous mes défauts sont harmonieux, sont musiciens, et ils peuvent même intervenir à bon escient. Les défauts que ce qui n'est pas modéré. Si j'étais lisse, ce serait déjà mort et enterré. Une belle peau, ouais, c'est celle qui est bien ridée. Être parfait, ce serait foutu, ouais, ce serait bien la pire idée. S'accepter soi et l'autre et croire que nos mémoires font nos histoires. S'inquiéter de quoi si c'est en miroir? C'est ça ma voix, mon étendard. L'homme est un loup, mais moi je vois plutôt des balous. Le poids du monde, quoi, c'est pas lourd. Et même si parfois t'es balourd, retrouve ton centre et ton bagou. Et puis répands un peu d'amour. Mon fils m'a dit, je m'en fous moi, j'aime même ses défauts. Alors, t'en penses quoi toi? C'était pas beau ça? Dans la bouche d'un môme. Et en parlant de môme, eh bien, on va voir la génération du dessus avec la génération du papa, avec Nimp qui va nous parler de comment il est retombé en enfance. Je vous demande d'accueillir Nimp avec ses glaces à l'italienne. Papa. Des fois, j'oublie que t'es parti, puis je me raisonne. J'ai toujours ton numéro sur mon téléphone. De temps en temps, je relis même ton dernier message, comme si je pouvais y trouver le moindre présage. Mais il n'y a pas de vérité profonde, pas de trompette, pas de tambour, pas même la peine d'une pique ni la joie stupide d'un calembour. Pénible banalité pour un purgatoire numérique, allergique au changement comme ces mauvais politiques. J'aurais pu tout donner pour une dernière notif. Et maintenant, je comprends ceux qui disent le silence nocif. Sans toi, trop de jours me font l'effet d'un long dimanche, et j'aurais vraiment préféré te savoir dans une zone blanche. Du coup, je me retrouve à bloquer sur le signal réseau, alors que j'entends encore le bip de tes signes vitaux. Je maudis l'opérateur qui t'a fait décrocher. Si jamais je l'attrape, pour lui, j'ai décroché. J'aurais voulu te sauver, mais j'étais sonné par le gong. J'aurais voulu seulement que ces quelques minutes soient plus longues. Je te savais dans les cordes, mais je te rêvais invincible. À prendre le taureau par les cornes, l'espérance de vie se met amincir. Mais tu faisais toujours face avec un sourire élégant, prêt à défier le monde avec le cœur élégant. Paraît que les frappes d'un poids-plume sont plus fortes que l'épée, et toi, tu avais les mains faites pour que mes rêves puissent s'y accrocher. Une vie passée sur le ring dans l'espoir d'un avenir plus sûr. T'as enchaîné les combats sans jamais te soucier de la ceinture. Éternelle nonchalance ne masquait pas l'œil du tigre, mais on a perdu la chance de franchir le seuil du Tibre. On ne se perdra jamais dans la ville aux 7 collines. Je ne te présenterai pas celle qui est plus qu'une chouette copine. On ne se retrouvera pas dans les gradins du Colisée, contraint de pleurer le trépas d'un destin sans collision.
Alors j'en meurtrai à Fontaine. Je voulais grandir sous tes yeux, certainement, pas l'âme en peine. J'espérais tes conseils bien plus que ceux de Saint-Pierre. C'est fou tout ce que l'on saigne quand on perd bien plus qu'un père. Maintenant je comprends Néron quand il a voulu brûler Rome. J'incendierai le Vatican pour le retour d'un seul homme. J'irai briser tous les cercles de l'enfer de Dante, si seulement ça signifiait ta venue imminente. Mais il n'y a aucune magie qui saura te faire revenir. Comme la grandeur de Rome, tu n'es plus que dans mes souvenirs. Alors je relis ce message qui parlait de glaces italiennes que je ne goûterai jamais pour préserver tous les rêves qu'elles contiennent. Tout de suite, je vais vous demander d'accueillir à nouveau avec chaleur Candide, qui va nous faire sa grande déclamation d'amour. Au slam, on déclame. Alors voici une déclamation d'amour. Georges Brassens lui-même déclamait en chanson certes, mais il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Cupidon ? Voyons, les religions polythéistes ne sont plus du tout en piste. C'est un truc de vieille civilisation. Mais n'aurait-on pas envie de le conserver, Cupidon ? Imaginez du peu, frappé, touché soudainement par la divine flèche, et vous vivez la parfaite harmonie avec l'être qui illumine votre vie. Magie, magie. Les psychologues, quant à eux, déclament qu'un couple est la rencontre de deux névrosés. Tout de suite, c'est moins de l'amour. Ah oui, ça fait nettement moins rêver. Pourtant, le manque de l'un répond au manque de l'autre. Complémentarité. Mais est-ce que seuls les névrosés peuvent s'aimer ? Les rencontres sont souvent comme une évidence, comme un duo, comme une danse. Mais qui est donc à la manœuvre dans cette quête ? Le cœur ? Le corps ? La tête ? L'inconscient ? Le subconscient ? Serait-ce animal ? Hormonal ? Quoi ? Le fameux coup de foudre si magique ne serait qu'une réaction chimique ? Attendez. De chaque côté, souvent des blessures, à un moment donné, inéluctablement, la rupture. Mais si les deux écorchés en parfaite synchronicité soignaient leurs blessures, pourraient-ils éviter la cassure ? Mais combien d'histoires va-t-il falloir expérimenter ? Combien de cœurs brisés avant d'y arriver ? Quand on a déjà connu la souffrance, on n'est pas très chaud pour recommencer. Alors c'est décidé, je vais innover, je vais réaliser cette drôle d'expérience, je vais aller au bout de ma drôle d'idée, je vais vivre en couple avec moi-même. M'occuper inconditionnellement de moi-même. Je vais m'aimer. Oui, c'est ça, je vais m'aimer, comme l'autre avant que j'aimais. S'occuper de l'autre, c'est facile et très agréable, être à l'écoute, aux petits soins, être aimable. Mais avec soi-même, comment fait-on ? Et pourquoi faire ? À quoi bon ? Alors, depuis l'hiver dernier, j'essaye de m'aimer pour au moins toute une année, tous les jours. Oui, chaque jour. Je réanime mes projets, ceux qu'avant je procrastinais, alors qu'ils me tenaient à cœur depuis toujours. Je retrouve même mon intégrité, plus fort encore, j'habite mon propre corps différemment, comme si j'avais repris de la matière, de la consistance, comme si j'avais renoué avec ma propre essence, comme si je réalignais ma vie avec qui je suis. Et tout ce qu'auparavant j'avais mis de côté, je crois bien que j'espérais le trouver chez l'autre. Vous vous souvenez, l'autre névrosé ? Si je cherchais l'autre comme mon autre moitié, cela signifiait-il que je me considérais incomplet ? Et comment pourrait-on m'aimer si je suis incomplet sans m'aimer à moitié ? Depuis que cette expérience a commencé, j'ai conscientisé que cet amour-pansement chez moi n'était certainement pas que de l'amour, et je comprends bien mieux pourquoi Cupidon s'en fout. Il ne dégaine que si ça vaut le coup. Et nous allons laisser la place à Nymphe pour son texte « Jésus ». Si
Jésus était un poisson, est-ce qu'il aurait nagé sur la terre? Est-ce que durant l'Inquisition, on aurait noyé les sorcières? Peut-être qu'on signerait des hameçons pour accompagner les prières? Si les pêcheurs sont des démons, le diable s'habille-t-il en marinière? Si Jésus était une roussette, est-ce qu'on remplacerait l'hostie par des chips de crevettes pour célébrer l'Eucharistie? Et si le Christ était une truite, l'appellerait-on Jésus de Nazareth? Est-ce que Saint-Pierre, durant sa fuite, aurait renié jusqu'au saumon dans nos assiettes? Et le poisson du vendredi deviendrait-il végétarien? Si Jésus avait des branchies, tous les requins seraient pèlerins. Avec un thon comme Messie, une sainte écaille pour relique, retrouverait-on dans le maquis Saint-Jacques au bout d'une pique? Est-ce qu'alors les mages rois auraient traversé le désert pour venir éprouver leur foi devant une pauvre saulmenière? Si Jésus était une raie, je crois que le pape serait plombier. Et bien fièrement il afficherait son sillon interfessier. Si Jésus était une sardine, tous les évêques chrétiens célébreraient l'officine en chantant Patrick Sébastien. Et si Jésus était rascasse, est-ce qu'en guise de vin de messe, le prêtre dirait à la masse « Buvez cette sainte bouillabaisse ». Si le Christ était une dorade, est-ce que pour respecter l'évangile, on se ferait comme boutade des petits Jésus d'avril? Et si la Sainte Vierge Marie avait été un tilapia, est-ce qu'on célébrerait le Messie en faisant des crèches en tarama? Si Jésus était un saumon, est-ce que les Romains l'auraient fumé? Sans immaculée conception, est-ce que Jésus serait pané? En vrai, puisqu'il était fils de charpentier. Quelqu'un a le nom de la poissonnerie où Judas l'a vendu pour 30 deniers? En tout cas, on n'aurait pas pu le crucifier s'il avait eu des nageoires. Est-ce que l'Église ferait payer si Jésus était du caviar? Est-ce qu'il pardonnerait aux pécheurs, ceux qui ne sont pas dans les clous? Criblés d'hameçons, la bouche en cœur, est-ce qu'il tendrait l'autre joue? Et si Jésus vivait sous l'eau, le monde serait-il plus pacifique? La pollution parmi les déchets capitaux, est-ce qu'on arrêterait de changer l'océan en plastique? Un petit Jésus dans l'aquarium, est-ce qu'on se ferait autant la guerre? Est-ce qu'il y aurait plus d'amour chez les hommes si la bonne parole venait de la mer? Mais Jésus était un singe avec un cerveau reptilien. Et moi, je peux pas croire aux anges si seuls les hommes ont l'Esprit Saint, parce que si même Jésus me dit que je suis né pour dominer, parce que j'ai été choisi parmi les saints hominidés, que j'ai la terre en héritage et que je peux en faire ce que je veux, ne me parlez pas de partage si je suis seul choisi par Dieu. Alors je sais qu'on s'en tape des animaux et que c'est l'humain qui a sur la gestion. Mais parfois, je me dis quand même que le monde serait plus beau si Jésus était un poisson. Pour conclure cette scène, et puisque l'appel du ventre se fait sentir, je vous propose d'écouter et de faire beaucoup de bruit pour Nanaka qui va nous faire son texte à table. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, il n'y a rien de meilleur qu'un bon plateau de fromage. Pas besoin de pain ou bien de vin, ça estompe le goût, ce serait dommage. Une bouchée de Saint-Nectaire bien affinée, 24 mois d'âge. Seulement après, croquer dans le pain pour lui rendre tous ses hommages. Il n'y a rien de mieux qu'un repas qui valorise seulement juste le frais et le goûteux d'une variété de bons fromentons. Et quand l'un d'eux dégouline, qu'est-ce que je kiffe ce ruissellement, un point d'honneur au plus crémeux et au plus fort, mettons. Allez, je te donne le secret de ce texte. Quand le fromage me sert d'image pour illustrer la poésie, quand ce sont tes oreilles qui mâchent sans fioriture, c'est bon aussi, que j'aime la bouffe, tout le temps la bouffe, à volonté, je fais ma tambouille, j'entre en cuisine, éclat d'épices, et dans le lait, je fais des trempouilles, inspiration faite de diversité, italiano, rebeu, asiate, ça vient des tripes, de tout ce que je suis, je t'invite à table, prends ton assiette. Rien de mieux que le camembert coulant sur une bonne tranche de pain de seigle ou une tranche fine de comté quand elle croustille de grains de sel. Pourquoi y joindre des salades quand ça disperse tes papilles? Un plateau brut mais bien varié, moi ce que je préfère c'est l'authentique. Le Neuchâtel en forme de cœur, mais si ça c'est pas parlant. À l'intérieur c'est un peu sec mais tout autour c'est tout coulant. Une peau douce mais quand tu coupes, tu y découvres toutes les couches. Il cache son jeu, c'est pas si tendre, mais quand tu le sens là, ça fait mouche. Moi j'ai la bouffe dans tous mes sens et les saveurs me font vibrer. Et composer c'est mon essence, ça me dérange pas quand c'est fibré. Si le goût est là, c'est pas très grave, même quand c'est dur à avaler. Moi j'aime la bouffe qui vient de partout et que n'importe qui peut initier. Je vous ai parlé du gratiné. Putain c'est bon le gratiné.
Alors ok, comme ça au loin, ça laisse une odeur de chaussettes. Faut s'accrocher, peu accessible, et faut pas trop faire la causette. Mais quelle promesse de s'éclater quand le reblochon est enfourné. Quand le fromage me sert d'image pour illustrer la poésie, quand ce sont tes oreilles qui mâchent sans fioriture, c'est bon aussi. Que j'aime la bouffe, tout le temps la bouffe, à volonté, je fais ma tambouille. J'entre en cuisine, éclat d'épices, et dans le lait, je fais des trempouilles. Inspiration faite de diversité, italiano, rebeu, asiate, ça vient des tripes, de tout ce que je suis. Je t'invite à table, prends ton assiette. Allez, je vous livre mon petit secret. Moi, j'aime le pâté, et j'en tartine, pâté de mots à foison, une couche épaisse au diapason, avec ou sans cornichons, sur lit de pain, v'là les frissons. Mais je vous préviens, je déteste la bouffe industrielle, qui est sans goût et sans texture, à peine dans la bouche, c'est digéré. Ça ne laisse aucun arrière-goût, et le lendemain, t'as oublié, quoique le goût des additifs reste en travers, et c'est l'arnaque aux douces prières. Je veux du rustique, de la tradition, je veux du respect de la production, ça sent la terre ou les agrumes, ça sent la mer ou bien la prune, que ce soit gras ou raffiné, de l'eau saboile ou bien du lard, papilles sensibles à raviver, ça vient d'ici ou bien de là, c'est réussi, c'est bien de l'art. On vous remercie avec beaucoup de cœur pour votre présence et pour votre écoute. Je voulais juste une dernière petite page pub. Alors, nous avons notre papa du slam, Swerte, qui est donc le président de la Smala Slam, l'association qu'on représente aujourd'hui, qui va sortir son album en 2027. Et pour soutenir cette sortie, comme on vous l'a dit, le slam c'est souvent gratuit et on fait ça avec beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Et en retour, voilà, Swerte va avoir besoin de votre générosité. Il a ouvert une cagnotte Ulule qui se termine bientôt, ça se termine le 30 juin. Il y a eu déjà beaucoup de dons, c'est vraiment chouette tout ce qui s'y passe. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur Ulule, chercher le nom de l'album qui s'appelle Alchimia et qui est un super truc. J'ai collaboré là-dedans, voilà. Donc si vous avez envie d'écouter ça, pour qu'ils sortent, eh ben, il va falloir qu'ils arrivent à leur objectif. Et je vous fais une dernière petite pub. Si vous avez envie de voir du slam à Paris, il y a une très belle initiative qui a été mise en place depuis le mois de septembre. La dernière de À la volée, qui se trouve au Solo, qui se passe au Solo. Donc c'est dans un théâtre à Paris, vers République. Cette dernière aura lieu le 30 juin. Et je peux vous dire qu'il y aura plein de surprises. Nous allons avoir 3 artistes qui vont nous faire une belle prestation de poésie. Alors c'est principalement du slam, mais pas seulement. C'est aussi des choses un petit peu innovantes et surtout inédites. Donc venez voir le slam partout, où qu'il soit, parce que vraiment c'est fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de générosité. Merci à vous pour votre présence, pour votre écoute, pour vos oreilles éveillées. Et voilà, n'hésitez pas à venir voir le slam. Merci.